Fidèles internautes, bonjour et merci de rester connectés sur AT Communication. Nous sommes dans InfoSport et vous suivez les grandes lignes du match Côte d'Ivoire-Comores. En Côte d'Ivoire, éliminatoire CAN 2023, la Côte d'Ivoire écrase les Comores 3-1 au stade de la Paix de Boaké. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication. Pour la troisième journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le vendredi 24 mars dernier, les matchs se sont éclatés un peu partout en Afrique. À l'occasion de la rencontre Côte d'Ivoire-Comores, c'est le stade de la Paix de Boaké, homologué par la Confédération africaine de football CAF, qui a abrité le match. La population de cette grande ville, après plus de 3 ans sans assister aux grandes rencontres, n'est pas restée en marge. La population est sortie nombreuse pour inonder le stade dans la joie. La sécurité était assurée par les forces de l'ordre de Boaké dans le respect des consignes laissées par les autorités pour la réussite de ce match tant attendu par tous. Le match a débuté à 16h au stade de la Paix de Boaké, en présence des ministres Dano Claude Paulin, ministre des Sports, Amadou Koné, ministre des Transports et député de Boaké, Amadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, le maire de la commune de Boaké, Djibo Youssouf Nicolas, l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Billiard, sans oublier le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, et j'en passe. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette rencontre d'aujourd'hui? On est satisfait, on a la victoire, on est satisfait. On est venu à Boaké, on a inauguré le stade de la Paix, on est content d'être à Boaké. On attendait plus de monde quand même, on a eu un peu moins de monde qu'on attendait, mais ceux qui étaient là ont répondu présent. L'équipe a gagné, ça va, on est content. D'accord, pourquoi vous êtes limité à 25 000 places? On a 40 000 places ici. Non, c'est pour des questions de sécurité. Et comme c'était le premier match, il fallait qu'on ait un réglage sur tous les espaces et tous les flux. Alors vous êtes satisfait donc des Boakéens? Satisfait des Boakéens, mais pas satisfait de leur présence. Ils nous ont manqué, ils auraient dû être plus nombreux. Les anciennes gloires du football ivoirien aussi ont marqué leur présence avec Kader Keita dit Popito. Le match a commencé tout doucement, sans pression des deux côtés et avec beaucoup de méfiance. Pendant la première partie du jeu, on a eu de belles occasions venant des deux équipes, mais les joueurs ivoiriens ont fini par maîtriser les Comoriens en inscrivant 3-1 devant son public. Des buts en faveur des éléphants de la Côte d'Ivoire ont été retirés par l'arbitre mauritanien Abdel Aziz Bou sur hors-jeu. C'est dans la deuxième partie que les Comores se sont déterminés et ont pu marquer un petit but face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Le match s'est terminé avec beaucoup de joie du côté des Ivoiriens qui étaient fiers de leur équipe nationale. Notons que le sélectionneur Jean-Louis Gasset a fait une très bonne sélection pour faire la différence face à l'équipe du sélectionneur Younes Zerdouk. La Côte d'Ivoire est bel et bien qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire en janvier 2014 prochain. Il faut d'abord dire merci au public de Boaké. Il faut dire merci à l'État de Côte d'Ivoire
avec à sa tête le chef de l'État. Et comme ça, ici en Côte d'Ivoire, surtout à Boaké, c'est rendre les Ivoiriens heureux. Et ce soir, notre équipe nationale nous a rendus très heureux. Merci au président de la Fédération ivoirienne de football. Merci également au président du COCAN, le ministre François-Albert Amicha. Il faut dire qu'avoir un joyeux... C'était Infosport avec Angeline Aïcha depuis la ville de Boaké sur AT Communication. Infosport. Infosport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. Infosport, c'est sur AT Communication.